La rivière à l'envers, épilogue. Anna revint moins de 3 semaines plus tard. C'était le matin, et Tomette avait juste ouvert sa boutique. Elle poussa la porte, faisant entrer derrière elle toute la lumière de la rue. Sur son épaule était perchée la petite Passerine. « Anna !» s'écria le garçon, et son cœur chavira de bonheur en la revoyant. Ils bavardèrent un peu, puis Tomec alla chercher la bague. Anna ouvrit elle-même le couvercle et fit rouler la goutte d'eau dans la paume de sa main. Ensuite, elle prit la Passerine dans son autre main et la plaça tout à côté. « Bois, s'il te plaît, mon oiseau, bois !» lui dit-elle doucement. La perruche hésita un instant, puis tout alla très vite. Elle se pencha sur la goutte qui étincelait comme une perle, la fit glisser dans son bec, enfin, d'un vif coup de tête, elle la bascula dans son gosier. « Voilà, elle ne mourra jamais, murmura Anna. « Non, elle ne mourra jamais, reprit Tomec en écho. Ils la placèrent ensuite sur un perchoir de bois que Tomec avait construit au-dessus du comptoir. Anna observa longtemps sa Passerine en silence, puis elle dit à voix basse « Tu sais, Tomec, il m'est venu une drôle d'idée. »« Laquelle ?» demanda le garçon. « Eh bien, au moment où cette goutte d'eau est descendue le long de son gosier, j'ai eu la certitude que la rivière Kjar s'était remise à couler à l'endroit, qu'elle n'avait coulé à l'envers que pour cette unique goutte d'eau-là, pour qu'elle parvienne un jour dans le bec de cette petite Passerine-là, et que tout est fini maintenant. » Tomec l'écoutait fasciné. « Tu veux dire que ce que nous avons vu là-bas n'existerait plus ? » ?»« Je ne sais pas, peut-être. Tout était si étrange. » Tomec repensa alors à ces choses incroyables qu'ils avaient connues. La forêt de l'oubli et ses ours, les immenses fleurs bleues qu'on appelle voiles, l'île inexistante, puis existante, la sorcière sur sa balançoire, les arbres aux écureuils fruits. « C'est comme si nous avions rêvé, continua Anna. Après tout, nous n'avons rien rapporté de là-bas. Nous sommes partis les mains vides et nous revenons de même. » Alors un sourire radieux éclaira le visage de Tomec et il courut dans l'arrière-boutique. « Si, Anna, j'ai rapporté quelque chose, moi. Je n'avais jamais osé te le montrer, mais le moment est venu, je crois. » Et il lui tendit le petit flacon de parfum qu'avait préparé Pépigone. Anna ôta le bouchon et respira profondément. Elle vit alors la colline et les danseurs et les musiciens. Elle vit le banc où ils étaient assis tous les deux, Tomec et elle, au milieu de leurs amis et sous une pluie de pétales de fleurs. « Oh, Tomec, murmura-t-elle. « Tu vas rester un peu cette fois ?» demanda Tomec, la gorge serrée. « Je resterai toujours, » répondit Anna. À cet instant précis, depuis son perchoir, la petite Passerine siffla son premier chant d'éternité.